votre initiative. Merci, Michel. Je vous invite à rester ici. Je vais inviter tout de suite Isabelle et Lucie. Ou est-ce que c'est bon, Lucie? OK. Une annonce. Une annonce avant? OK. Tu nous invites à Malartic? Alors, je ne sais pas si vous avez passé une belle journée, mais moi, j'en ai passé une très belle. J'inviterai tout le monde à applaudir très chaleureusement le comité organisateur et j'aimerais que les gens se lèvent. Et j'aimerais qu'on fasse un bravo plus spécial et exceptionnel à Hugo. Parce que moi, si c'était pas lui, je pense que j'aurais déjà lâché depuis une couple d'années. Je suis pas capable de rien lui refuser parce que je le trouve tellement généreux, intelligent, calme, pondéré. Bravo! Bravo! J'avais demandé à Hugo, j'ai dit, moi, j'espère qu'on va finir la journée. Je veux pas me sentir écrasée, bien que je suis une personne extrêmement optimiste dans la vie. J'arrive pas à me décourager. Mais j'ai dit, j'aimerais ça qu'on reparte encore plus boosté, excusez l'anglicisme. Puis j'ai dit, c'est pour ça que j'avais souhaité que Christian Vanasse finisse comme la journée. Alors, moi, je repars pépé, puis j'espère que vous l'êtes. Merci. Ben écoutez, je trouve qu'il y a eu tellement de beaux mots de la fin là, que juste, bon, peut-être moi aussi rebondir là-dessus. Là, écoutez, je suis émue là, d'avoir à prononcer cet ultime mot de la fin au terme de cette formidable rencontre de famille, parce que je trouve que finalement, oui, on a un air de famille. Là, on a tous à cœur de construire un nouveau projet de société. Puis chaque fois, on rencontre des nouveaux cousins, des nouvelles cousines. C'est toujours stimulant et ressourçant de nous rencontrer. Puis bon, je n'irai pas à travers le petit texte que j'avais préparé. Je voulais juste, moi aussi, rebondir sur le fait qu'on s'est rendu compte, là, au cours, en particulier des dernières années, peut-être davantage au cours des 10 dernières années, que dans le système de gouvernance dans lequel on se retrouve, le régime politico-économique en place, c'est finalement aux citoyens que revient la tâche, le poids d'exercer une vigile critique, de construire un argumentaire pour résister aux projets qui s'annoncent et pour proposer l'alternative. Puis justement, je trouve que cet exercice aujourd'hui, ce forum, est une prise de parole, une prise de pouvoir citoyen aussi. Je suis vraiment absolument admirative de l'intelligence collective qui s'est déployée, qui se déploie, qui s'est déployée encore aujourd'hui, qui s'est manifestée aujourd'hui. En fait, maintenant, la problématique, on la connaît, on l'a explorée sous tous ses angles. Les solutions, elles ont fusé, autant des solutions technologiques, des solutions législatives, des solutions stratégiques. Alors, en fait, il nous reste à puiser à même le gisement de nos énergies partagées pour poursuivre, parce que je pense que la route va rester difficile. En fait, j'ai été déçue, moi aussi, particulièrement au cours de la dernière semaine, où il y a comme une espèce de récupération du travail citoyen par les élus, où on dit que finalement, oui, on va abandonner tel projet parce que ça ne se fera que si ça se fait bien. Mais en fait, si les citoyens n'avaient pas été là pour stopper les moteurs, pour construire l'argumentaire, Pétrolia Forêt, il y aurait eu 1000 puits de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Alors finalement, le discours politique récupère toute la force citoyenne pour lutter contre les invasions barbares et construire un nouveau projet de société. Alors finalement, c'est ça, je m'arrête là. Juste un souhait, d'accord? J'espère que quelques-uns d'entre nous
pourront trouver le temps, le courage, l'énergie collective pour produire un bouquin ou un documentaire sur toutes nos victoires. On en a eu tellement. Je pense à la victoire emblématique du Suroît et je pense l'abandon des mines d'uranium à cette île, le récent recul de Petrolia. Je pense aux demi-victoires comme Rabaska, par exemple, ou les porcheries, où finalement, ce qu'on a réussi à faire comme citoyens, c'est retarder le projet insensé qui a fini par mourir de sa belle mort parce qu'il était tellement mal construit. Donc, je pense qu'on pourrait multiplier l'abandon du nucléaire. Je pense qu'il y a eu tellement de victoires citoyennes d'arrache-pied, courageuses. Il faudrait qu'on produise un ouvrage collectif ou un documentaire pour célébrer nos victoires et nous donner un élan renouvelé pour continuer parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini notre travail et de belles victoires sont à venir. Je vous remercie beaucoup, puis je félicite tout le monde et nos partenaires aussi. Et bonne rentrée malgré la tempête. On a quand même été à l'abri aujourd'hui. Et puis, si vous avez un petit peu de temps, là, allez donc voir le site du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste, un collectif de 166 scientifiques qui s'est mis en place sur cette question-là en février 2011. Nous non plus, on pensait pas que ça serait si long, cette odyssée. Mais c'est que la semaine dernière, on a eu une soirée conférence, comme on a régulièrement, puis il y en avait une de Normand Mousseau, toujours aussi limpide et éclairante, et une de Marc Durand sur la question de l'exploitation du pétrole de Rochemer Anticosti. Allez voir ça. On a eu le plaisir d'en donner un exemplaire, un DVD à Madame Ouellette. Et la semaine prochaine, on va diffuser des DVD là, dans tous les étages du gouvernement du Québec. Cette vidéo-là doit être vue pour vous fournir l'argumentaire dont nous avons besoin pour stopper ce projet insensé. Et puis, je pense ce qu'on peut apporter beaucoup, nous, les citoyens, là, c'est justement de donner un sens politique plus profond à tout ça. Jusqu'ici, le discours politique est au ras des pâquerettes, là. On fera pas tel projet parce que les citoyens en veulent pas. On le fera pas parce que c'est pas économiquement rentable. Mais nous, je pense qu'on est là pour apporter aussi de la signification, un sens politique, celui du bien commun. Alors, je pense qu'on est bien parti, puis je vous remercie. Au revoir. Bon, mais c'est la fin. Je vous invite à vous nourrir et à boire encore de l'autre côté. Il en reste en masse. Oui. Nous autres, on se croise à l'aéroport. Oui, ils l'ont pas fait. On remercie aussi les 14 bénévoles et Francesca pour tout son travail. Et voilà. Mais je pense que ça faisait partie de l'équipe logistique.